Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un grand mal de gorge. Oui, j'ai presque plus de voix. Enfin, aujourd'hui ça va un petit peu mieux, mais alors hier j'avais plus de voix du tout. Enfin bref, on n'est pas là pour ça. On est là pour une vidéo sur le thème de l'automne. Vous savez que c'est, je pense, ma saison préférée, oui. En tout cas, une de mes saisons préférées. Donc j'adore faire des vidéos pendant cette période-là. Et là, je me suis dit, allez, je vais faire une vidéo sur ce que je préfère en automne. Pourquoi j'aime autant cette saison. Et en fait, j'ai commencé à faire une liste et il y a tellement d'idées qui me sont venues que je me suis dit, allez, je vais en parler avec vous. J'avais envie de faire une petite vidéo chit-chat et puis vous aussi, vous me direz en commentaire pourquoi vous adorez l'automne et pourquoi c'est votre saison préférée et qu'est-ce que vous adorez faire pendant cette période. Allez, on commence tout de suite. J'ai tout noté sur un petit papier. En premier, j'ai mis lire des livres cosy et d'histoires de mystery cozy. Alors c'est un peu style anglais en fait. Donc j'ai eu en cadeau l'année dernière un roman de, je ne sais plus comment elle s'appelle, hein, c'est H.Y. Hannah. C'est une auteure anglaise de cozy mystery. Voilà, c'est ça. Ça fait mieux avec l'accent anglais et quand je le dis dans l'ordre. Et c'est Les Thé meurtriers d'Oxford. J'ai adoré l'histoire, mais moi j'ai eu le deuxième, vous voyez, c'est livre 2. Et j'ai vu sur internet que dans cette série-là, Les Thé meurtriers d'Oxford, il y en a 5 ou 6, je pense. Donc bien sûr, ils sont dans l'ordre, mais je l'ai tellement adoré que je compte m'acheter le premier, peut-être me relire le deuxième, et puis faire la suite, 3, 4, 5, 6, parce que franchement, je les ai adorés. Je me suis pris à fond dans l'histoire. Donc ça se passe en Angleterre, dans un petit village avec des maisons style anglais en pierre, vraiment très 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 cottage. J'adore lire ça avec un thé bien chaud, dans mon canapé avec mon plaid, c'est génial. Après j'avais aussi en cadeau les Agatha Raisin. C'est aussi des... Donc Agatha Raisin c'est des enquêtes. J'ai commencé à le lire mais ça m'intéresse pas trop. En tout cas celui-là, Cache-cache à l'hôtel, ce livre-là ne m'intéresse pas trop. Après, de Agatha Raisin, vous avez aussi une panoplie de romans. Donc vous avez le choix. Je vais quand même le lire en entier, je vais me forcer. On verra à la fin. Mais voilà. Donc celui-là, je l'ai lu l'année dernière. Là, en ce moment, je suis en train de finir mon livre sur Harry, le prince Harry. Comme c'est un prince anglais, finalement, je reste tout le temps dans l'esprit cosy anglais. Mais je pense me mettre à celui-ci juste après. J'ai marqué « Boire un thé bien chaud ». Donc bien sûr, j'adore boire des thés toute l'année, hein, mais en automne, je trouve que c'est encore plus de charme de boire son thé. Alors moi, je vais vous montrer mon thé préféré du commerce. Hein. C'est le thé de la marque Lipton, donc c'est pas un thé en vrac, c'est pas très très bon pour la santé. C'est des arômes qui ne sont pas naturels, je le sais. Mais c'est le Lipton aux fruits rouges. C'est mon thé préféré, c'est mon goût préféré, donc voilà. Je voulais vous le montrer. Et en plus, maintenant que cette année, je me suis commandé ma petite tasse pumpkin. J'adore boire mon thé dans cette grosse tasse. C'est trop agréable. Ensuite, j'avais marqué toujours dans les boissons, hein, bien sûr, c'est le retour des chocolats chauds et du pumpkin spice latte. Donc, moi, je ne le fais pas au thé, je le fais avec le café. Et moi, j'avais fait moi-même mes petites épices. Voilà, donc là, j'avais acheté cette petite boîte en verre à l'Incroyable. Hein, vous trouvez ça à Jiffy Incroyable. Et j'avais mixé mes petites épices. Je vais faire attention de ne pas faire tomber parce que j'ai un tapis blanc. Et voilà. Et juste quand on ouvre la boîte, ça sent déjà extrêmement bon. Donc souvent, ce que je fais, c'est que, par exemple, dans une grosse tasse comme ça, je mets une cuillère à café, une autre demi-cuillère. Je mets un café comme ça, hein, une bonne petite tasse à café entière. Et je remplis de lait jusqu'au bord. Vous mélangez, bien sûr, il faut rajouter du sucre parce qu'il n'y a pas de sucre. Et puis écoutez, aussi bon que celui du Starbucks. Vous rajoutez de la chantilly avec du chocolat en poudre au-dessus et ça fait exactement le même. Faire aussi en automne, que je commence à refaire en automne et puis que je continue en hiver, c'est les pâtisseries. Et j'adore me faire des pancakes le matin. Et donc là, j'ai racheté mon petit sirop d'érable parce que j'adore me faire des pancakes au sirop d'érable avec un thé. Voilà. Et du coup, j'ai mis aussi récolter les légumes du jardin et les cuisiner. Parce que oui, mon chéri fait un potager. Et donc cette année, on a eu des cornichons, concombres aussi. Ils sont énormes. C'est pas du tout les petits cornichons qu'on a en pot en verre là.
On a eu des courgettes, donc j'adore récolter les légumes du jardin, franchement rien de tel, et les cuisiner. Au moins on sait qu'ils sont bio, on met aucun pesticide dedans, donc c'est génial. Donc là encore ça va la taille, parce que sinon les courgettes, j'ai eu des courgettes énormes, mais là ça va. Donc voilà, je fais des pâtes aux courgettes, des gratins de courgettes, courgettes frites à l'huile, à la poêle. Et bien sûr on a nos fameuses potimarrons, j'allais dire nos fameuses citrouilles, mais non c'est pas des citrouilles. C'est des potirons. Pardon, c'est même pas des potimarrons, c'est des potirons. Donc voilà un exemple de potiron du jardin. Parce que soupe au potiron, c'est ma soupe préférée. Là, j'en ai déjà 2 encore comme ça en décoration. Et j'en ai encore plein dans mon congélateur d'être déjà coupées. Donc voilà, mais regardez comme elles sont belles. Franchement, en décoration, elles sont trop belles. Et en plus, on les mange donc. J'adore aussi faire des tartes aux pommes. C'est en automne que je recommence à faire des tartes aux pommes avec un peu de cannelle. Et c'est aussi des pommes du jardin. Parce que mon chéri, dans le jardin de sa maman, donc de ma belle-mère, il y a aussi un pommier. Donc quand il y a des pommes, je fais aussi beaucoup de tartes aux pommes. Écoutez, pour moi rien de tel que de cuisiner avec ses propres légumes. J'adore allumer des bougies. J'avoue que c'est à cette période qu'on recommence. C'est pas en été qu'on allume de bougies à part pour la citronnelle, pour les moustiques. Mais sinon c'est à partir de cette période-là qu'on recommence. Et moi, j'adore. J'en mets partout là. Il n'y a pas un meuble de mon appartement où il n'y a pas au moins une bougie dessus. Désolée, j'ai mal à la gorge. J'adore aussi refaire des balades en forêt. J'adore aller me balader dans les bois pendant la période de l'automne. Alors bon, bien sûr quand il pleut pas et qu'il fait pas gris. Mais quand on a un ciel bleu avec un peu de soleil mais que c'est un froid sec, j'adore. C'est mon temps préféré. Je remets mes petits pulls d'automne, là, mes petits gilets en laine. Et je vais dans les bois avec ma petite écharpe, ma grosse écharpe, doudou, en laine. Et j'adore. Là, par exemple, on a été ramasser des châtaignes. Ensuite, bien sûr, j'ai marqué, c'est la période où j'adore regarder des films et des séries cosy. Donc, en film cosy, il y a le film Ma meilleure amie avec Julia Roberts. C'est un film qui se passe en automne, donc rien de mieux. Ça, c'est mon film phare, cosy, de l'automne. Je pleure toujours parce que l'histoire est dramatique et voilà. Mais voilà, ça, c'est un des films cosy. Après, bon, il y en a peut-être plein d'autres, des films cosy, mais bon, c'est celui-là qui m'est venu en tête en premier. Et en série cosy, la série la plus cosy que je connaisse et que je regarde toujours en automne, c'est Gilmore Girls. Là, en ce moment, je suis en train de me la refaire sur Netflix parce qu'ils l'ont remise. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle saison de Gilmore Girls où c'est, oui, la fille et la maman ont vieilli et voilà, c'est quelques années après. Donc là, je me refais d'abord toutes les saisons avant de me faire celle-ci. Je recommence à zéro. Mais c'est la série la plus cosy, il y a plein d'épisodes qui se passent en automne dedans. Quand je regarde cette série, je m'y plonge à fond et j'aimerais tellement être à leur place, vraiment. Et on reste dans les films et séries. Bon là c'est plutôt film, parce qu'il n'y a pas trop de séries horreur. Enfin si, il y en a. Mais c'est aussi la période où je me refais des films et séries d'horreur ou Halloween. Mais sur ça, du coup, je me le fais plus après le 15 octobre. On va dire que les 2 premières semaines d'octobre, je suis à fond dans le cosy automne. Et les 2 autres semaines, je reste toujours dans mon cosy automne. Mais comme on se rapproche d'Halloween, j'ai envie de me faire peur. Donc je me refais des films d'horreur ou des films Halloween. Alors film Halloween, c'est plutôt des films enfantins, comme Édouard aux mains d'argent. C'est une créature, voilà, c'est un humain avec des pinces. C'est imaginé, c'est fantastique. Donc c'est la période où je me refais aussi des fois les Harry Potter, les Seigneurs des Anneaux, Édouard aux mains d'argent, Hocus Pocus, voilà, tous ces films-là. Et après, il y a vraiment les films plus horreur, où j'adore me faire peur. Là, par exemple, avec mon chéri, lui, il avait jamais vu, donc je lui ai fait connaître la série American Horror Story. On n'a pas tout regardé, mais on a regardé une de mes saisons préférées, qui est la 2e, dans l'hôpital psychiatrique. C'est quand même une saison assez gore. C'est une saison horreur, où il y a beaucoup de sang, etc. Donc voilà, j'adore me faire peur. Là, j'ai vu qu'il y avait le nouveau film L'Exorciste qui est sorti, qui est en ce moment au cinéma. Donc pourquoi pas, je vais essayer d'en parler à mon copain pour qu'on aille voir ça au cinéma. En plus, sur grand écran, ça fait un bail que j'ai pas été voir un film d'horreur sur un grand écran. Et voilà, sinon là, on s'est refait les Insidious 1 et 2 parce que c'est les meilleurs, je trouve. Donc voilà, on adore se faire des films d'horreur et j'adore me faire peur aussi pendant la mi-octobre jusqu'à fin octobre jusqu'à Halloween. J'adore aussi préparer Halloween. C'est vrai qu'à partir du 1er octobre, je fais ma déco d'automne, mais
j'ai dans ma tête le dernier jour du mois quand c'est Halloween. Alors, j'ai jamais encore organisé de fête d'Halloween. J'aimerais trop en organiser une, blablabla, j'arrive plus à parler. Mais bon, là, je suis dans un appartement en location, c'est pas grand. Mais si un jour j'ai une maison ou un grand espace, je fais une soirée déguisée. Tout le monde vient déguiser comme il veut. Et je fais une grosse soirée Halloween avec plein de décorations. Franchement, j'aimerais trop faire ça. Mais là, je prépare Halloween dans le sens où je prépare aussi mes petites décorations. Donc chez moi, c'est plus décoration cosy automne. Mais j'ai aussi mes petites décorations Halloween. Hein. Comme là, j'ai du coup un petit bougeoir aussi en forme de citrouille. Mais pas n'importe quelle citrouille, car il y a un petit chapeau de sorcière où il est marqué 31, donc 31 octobre. Donc ça fait appel à Halloween. Et j'ai aussi mon petit pot citrouille. Au-dessus, il est bien marqué Halloween avec le petit bonhomme citrouille qui sort de sa petite maison. Je trouve ça trop mignon. Je prépare Halloween en même temps. Je prépare aussi les petits bonbons. Je fais des pâtisseries, mais cette année, j'ai envie de faire des pâtisseries en forme un peu de Halloween, quoi. Donc, en forme de genre un petit pain d'épices, mais avec du colorant rouge pour faire comme s'il y avait du sang. Tout ce que j'adore faire en automne, pendant cette saison, j'ai mis les choses principales. Après, il y a peut-être sûrement des choses que j'ai oubliées. Mais on va dire ça, voilà, c'est les principales choses. Donc, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez des choses comme moi, comme j'ai cité, que vous adorez aussi faire en automne. Et s'il y a des choses que moi, j'ai peut-être oubliées, mais que vous adorez faire en automne, quand je vais lire vos commentaires, je vais aussi me dire « Ah, mais oui, ça aussi, moi, j'aime le faire et j'ai oublié d'en parler. » Et voilà, j'aimerais bien aussi connaître votre avis et ce que vous aussi, vous aimez faire pendant cette merveilleuse saison. J'espère que la vidéo vous a plu en tout cas. Je vous fais à tous d'énormes gros bisous et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao. The trees say they're tired, they've borne too much.